Bonsoir à tous, bienvenue. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 novembre au palais présidentiel. Le gouvernement a décidé au cours de ce conseil d'une vaste opération de reboisement sur toute l'étendue du territoire. Elle démarre le 15 novembre prochain à l'occasion de la Journée nationale de la paix et sera marquée par le planting d'1 million d'arbres rien qu'au cours de cette journée. Titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une opération de reboisement dénommée « Un jour, 1 million d'arbres » sur l'ensemble du territoire national. Cette opération de grande envergure consiste à planter 1 million d'arbres dans les espaces urbains et ruraux de tout le pays au cours de la Journée de la paix, le 15 novembre 2019. Cette journée dédiée à la paix et à la cohésion sociale se veut également un appel à la mobilisation de toutes les couches sociales à agir de concert avec le gouvernement pour la reconstitution du couvert forestier national fortement endommagé. Dans les zones urbaines, notamment, le planting d'arbres se fera en bordure des voies principales de communication, des quais, des promenades, des espaces publics, des jardins, des concessions privées et des parcelles communales. Dans cette même dynamique, une table ronde des bailleurs de fonds est prévue en janvier 2020 en vue de mobiliser des ressources additionnelles auprès des partenaires au développement et du secteur privé pour le financement de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement en mai 2018. Direction l'Assemblée nationale, 5 projets de loi ont été votés par les députés membres de la Commission des affaires économiques et sociales. Ils ont été présentés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. 5 projets de loi portant notamment sur la taxe de soutien au développement pour l'activité de raffinage, l'organisation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, le régime fiscal et douanier pour l'exploitation ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ouvert depuis le 4 novembre dernier, le salon Batimat de Paris enregistre une centaine de panels, colloques et communications des décideurs et professionnels du monde du bâtiment. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui conduit la délégation ivoirienne, a pris part au colloque international sur la ville africaine de demain, aux côtés d'autres pays africains comme le Sénégal et le Cameroun. Au cours de ce colloque, les problématiques liées au développement des villes africaines ainsi que les solutions pour faire d'elles des villes durables ont été au centre des réflexions. Une note triste dans ce flash d'information, le décès ce mercredi du professeur Albert Tevodjre à Porto-Novo. Cet ancien fonctionnaire du Bureau international du travail, grand homme de culture, homme politique, aurait été un grand bâtisseur de la vie politique dahoméenne et béninoise. Depuis les années d'indépendance, la révolution jusqu'au renouveau démocratique au Bénin. Au Nigeria, la police a libéré 259 jeunes. Ils étaient tous détenus dans une école coranique du sud du pays. Cette dernière opération porte à plus d'1 millier le nombre d'élèves libérés. Beaucoup disent avoir subi des sévices physiques et sexuels. Il ne s'agit pas d'une première en la matière. Depuis le mois de septembre, au moins 1500 personnes ont été libérées de ces maisons au Nigeria. La Turquie annonce l'arrestation d'une proche du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, tué par un commando américain fin octobre. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, il s'agit de l'épouse du leader terroriste. Longtemps soupçonnée d'avoir laissé les djihadistes traverser sa frontière pour rejoindre la Syrie, la Turquie, frappée par plusieurs attentats commis par l'EI, a rejoint en 2015 la coalition anti-djihadiste. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci à tous de votre attention.